Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Alors nous sommes réunis pour parler de la Semaine européenne de la mobilité qui va se dérouler du 16 au 24 septembre à Strasbourg dans l'Eurométropole, mais également dans 3000 villes européennes. Cette semaine-là a pour objectif de nous faire changer nos comportements et de peut-être essayer de ne pas utiliser la voiture à tout bout de champ. Je me tourne vers vous, Pauline Joly, vous êtes responsable de l'agence Climat, Agence pour le climat. Vous n'êtes pas responsable, mais vous travaillez à l'Agence pour le climat. Et qu'est-ce que vous faites alors pour nous aider dans ce changement de comportement ? Alors en fait, nous, à l'Agence du climat, on propose un conseil en mobilité à destination des ménages et des entreprises pour un peu les aiguiller et les accompagner vers les différentes aides qui existent. Par exemple, ils veulent changer de véhicule parce qu'il est interdit de circulation dans la zone à faible émission. À ce moment-là, ils prennent rendez-vous Donc, avec nous. zone à faible émission, on va expliquer, il faut avoir la vignette critère 1, c'est ça ? Alors, en fait, les véhicules qui ne seront pas interdits in fine dans cette zone à faible émission, ce sera critère 1 et critère 0. D'accord. Voilà, et c'est un calendrier qui est progressif et chaque année, il y a une vignette qui sera interdite. Ok, donc si je suis critère 2, je peux venir chez vous et vous demander comment faire pour changer de véhicule, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc nous, on fait un peu le point sur votre situation, si vous prenez les transports en commun, le vélo, quel type de véhicule vous souhaitez acheter après, ou peut-être ne pas en prendre. C'est aussi une solution de changer pour un vélo et non pour une voiture. Et à ce moment-là, on fait un point sur les aides et on vous accompagne dans toutes les démarches. D'accord. Et donc cette semaine-là spécifiquement, comment vous allez vous mettre en avant auprès du grand public ? Alors spécifiquement, nous, on a quelques petites interventions qui sont prévues. Donc, on va intervenir avenue du Rhin, notamment dimanche prochain, ici avec Top Music. Et sinon, on continue toujours tout le long de la semaine nos rendez-vous pour inciter les gens à changer de véhicule pour un véhicule plus propre ou vers un vélo ou des modes plus doux en tout cas. Vous avez un site internet dédié ? Oui, tout à fait. Donc, agence du climat-du-milieu strasbourg.eu. Voilà, donc on peut regarder un petit peu sur ce site quelle est votre mission et comment vous pouvez nous aider à modifier un petit peu notre style de vie, on va dire ça ? C'est ça, vous avez tout compris. Alors, vous parliez de vélo, je me tourne vers vous, Camille Janton, vous êtes responsable de Vélop. Alors, Vélop, on connaît, ça fait partie du paysage, mais qu'est-ce que vous proposez de spécifique lors de cette semaine et puis comment vous avez évolué avec le temps ? Alors nous, ce qu'on propose chez Vélop, c'est des solutions de mise ou de remise en selle autour du vélo. Et pour ça, on a toute une panoplie de vélos. Ça va du vélo classique jusqu'au vélo à assistance électrique, en passant par du vélo cargo, mais on a aussi des vélos pour enfants, des tricycles, des vélos pour les personnes à mobilité réduite. Tout ça pour permettre à tout un chacun d'aller tester la pratique du vélo sur des durées plus ou moins longues. Ça peut aller de la journée, à la semaine, jusqu'à une année. heure. Je peux prendre un vélo pour une heure. une heure ? Vous pouvez prendre un vélo pour une heure. Dans ce cas-là, vous irez louer un vélo en libre service dans une station automatique. D'accord. Donc, on peut réserver en ligne, j'imagine. On peut payer en ligne. Tout ça est ultra simple aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site Vélop. Vous allez pouvoir faire une demande pour réserver un vélo. Là encore, sur des durées, les durées qui vous conviennent le mieux et selon vos envies du moment. J'ai presque envie de dire, si vous êtes une famille, selon votre configuration du moment. Si vous êtes avec vos enfants, vous allez pouvoir prendre un vélo cargo. Si vous êtes seul, vous allez peut-être préférer essayer un vélo à assistance électrique. Donc voilà, vous cherchez des solutions autour du vélo. J'ai envie de dire, venez nous voir. Pour la semaine de la mobilité, on viendra aussi vous voir et on sera au plus proche de chez vous. On va se déplacer pour proposer des petits déjeuners en vélo cargo. On sera dans le quartier du Wacken, on sera aussi dans le quartier des étudiants, voilà, pour vous permettre de découvrir les vélos Vélop. En plus, c'est des solutions assez économiques, parce que finalement, on peut le dire aussi, la voiture, ça coûte cher. Effectivement, on a la solution vélo en elle-même est déjà une solution qui est économique. Quand on est chez Vélop, on a aussi des solutions pour prendre des abonnements à des coûts qui sont, qui défient toute concurrence. Ouais. Il y a des abonnements à l'année qui démarrent à 4,50 € par mois. Ouais. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est 2 tickets de bus, selon moins du prix de 2 tickets de bus si on devait l'acheter auprès du conducteur. Mais voilà, on n'est pas dans la concurrence. Mais là, vous datez un peu, parce qu'on n'achète plus son ticket de bus auprès du conducteur, n'est-ce pas, Caroline ? On peut encore, mais il y a d'autres solutions. Donc, vous êtes responsable du service client à la CTS et vous nous parlez de cette application magique qui fait que justement, on évite d'acheter le ticket de bus auprès du conducteur.
Tout à fait. On a enrichi notre application mobile récemment. Et du coup, l'objectif de notre application mobile, c'est d'être véritablement un compagnon de voyage pour tous nos clients. Donc, on peut très bien y retrouver les alertes infotrafic si on s'abonne, par exemple, à la ligne qu'on utilise au quotidien. Eh bien, s'il y a une difficulté de circulation, ce qui peut arriver, vous aurez une petite alerte qui vous prévient. Vous pouvez chercher vos itinéraires, calculer le temps de trajet qu'il va vous falloir, savoir dans combien de temps va passer mon prochain tram, mon prochain bus. Et comme on le disait à l'instant, vous pouvez également acheter soit de votre abonnement, soit de votre titre de transport en départ immédiat. Directement sur l'application. Tout à fait. Directement. Donc, on a un site internet qu'on peut éventuellement citer pour charger cette application, ou bien c'est sur... Alors, l'application mobile se charge directement sur les plateformes Apple ou Android. Ouais. Donc, sur les stores, vous pourrez trouver directement notre application. Et on a également notre site internet, donc cts-strasbourg.eu, sur lequel on trouve toutes les informations que je viens de citer également, et sur laquelle vous avez également une agence en ligne qui peut vous permettre de créer un compte client. Et là aussi, vous pouvez commander par exemple votre carte Badgeo, acheter vos abonnements également pour votre carte Badgeo. Tout ça, c'est faisable. D'accord. Alors, on parlait économie. Il faut rappeler que les moins de 18 ans ne payent pas les transports en commun lorsqu'ils habitent dans l'Eurométropole. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est assez récent. Tout à fait, ça date de 2021. Donc, on a lancé ça sur l'initiative de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, depuis le 1er septembre 2021, les habitants de l'Eurométropole de moins de 18 ans ont un abonnement gratuit. Mais il faut un abonnement. Donc, il faut quand même faire une démarche chez nous. On ne peut pas rentrer gratuitement comme ça dans les transports. D'accord. Il faut bien c'est important de le dire. Tout à fait. Il faut justifier de ses droits pour pouvoir venir et charger son abonnement. Ne pas oublier que cet abonnement, il faut le renouveler aussi. Donc, c'est pas parce qu'on l'a pour son enfant qui a 10 ans qu'il va pas falloir le renouveler. Donc, soyez attentifs aux emails qu'on vous envoie également pour le renouvellement. Et vous avez également le ticket solidaire. Tout à fait. Alors, Donc c'est ça, un abonnement. Sous condition de ressources. Tout à fait. C'est la tarification solidaire. Donc, selon votre quotient familial, vous pouvez avoir un abonnement tout inclus, donc mensuel, qui peut démarrer à partir de 3,40 € par mois. Donc, là aussi, regardez sur notre site internet, vous aurez l'ensemble des démarches qui sont affichées. Et sur présentation donc, de votre justificatif de paiement de la CAF de moins de 3 mois, avec votre quotient familial, on vous mettra le tarif le plus adapté à votre situation. D'accord. Bon, on peut dire franchement que l'Eurométropole de Strasbourg met tout en œuvre pour que de façon économique et écologique, on ait envie de se passer de la voiture. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on ne va pas chasser la voiture, mais on va peut-être éviter et peut-être prendre cette semaine comme point de départ, d'avoir ce réflexe de toujours se dire « Ah, hop, je prends la voiture ». Finalement, on va se rendre compte que peut-être on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, forcément, et puis on va peut-être être dans une façon de se déplacer plus conviviale, dans le bus, dans le tram, à vélo, etc. C'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous en dites ? Et aujourd'hui, on est dans on est dans une agglomération dans laquelle on a la chance de ne pas avoir une opposition frontale, j'ai envie de dire, entre les modes de transport, mais on est bien dans la complémentarité des modes entre le bus, le tram, le vélo et la voiture selon les itinéraires dont on a besoin. Je pense que c'est effectivement une grande chance aujourd'hui pour les habitants de cette agglomération de pouvoir aussi être dans une situation où on va avoir le choix. La ZFE s'impose à l'ensemble des agglomérations. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est vrai qu'il y a une panoplie de choix et d'aides pour entrer dans ces démarches, on va dire, plus vertueuses aussi de circulation, qui est extrêmement poussée et qui est en développement constant sur l'agglomération. Oui, on peut souligner que les pistes cyclables ont été rénovées, elles ont été augmentées. On a aussi des systèmes de bus, de relais avec le train. Enfin, tout est fait pour que ce soit finalement des déplacements qui soient facilités, sans trop de transition, sans trop de perte de temps, etc. Donc, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Alors, moi, je voudrais vous proposer que pour finir cette petite interview, on se dise tout simplement que du 16 au 24 septembre, c'est sans voiture, Simone ? Bien sûr. Ça vous va ? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.